Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec le développement de notre logiciel Brain2School. Et aujourd'hui, nous allons parler des bordereaux de notes. C'est un outil de saisie des notes que nous voulons mettre à la disposition de ceux qui vont utiliser notre système, qui leur permettra de saisir les notes des élèves de toutes les classes avec toutes les matières qui s'affichent. Donc, tous les noms des élèves d'une classe. Cela se présente comme cette fenêtre que vous voyez. Lorsqu'on sélectionne la classe, le logiciel charge les classes, les matières de la classe et il charge les élèves et après il charge les différentes notes. Vous voyez, ça sont les notes obtenues par les élèves dans cette classe-là. Donc c'est cette fenêtre que nous voulons développer pour mettre à la disposition de ceux qui vont utiliser notre système. Cette fenêtre permettra de saisir rapidement les notes des élèves. Donc, on aura toutes les notes qui seront saisies au même moment. Nous aborderons au cours de cette étude plusieurs notions très importantes. Nous parlerons de clonage de colonne d'une table. Nous parlerons des indirections qui seront également prises en compte. Donc, toutes ces notions importantes du W langage seront étudiées au cours de cette formation. Bien, ce que nous allons faire maintenant, au niveau du menu examen, nous allons ajouter l'option bordereau de notes, tel que vous pouvez le voir là. L'option bordereau de notes est ajoutée ici, parce qu'il n'existait pas avant et nous lui avons donné l'indice 45. Donc, ceci étant fait, lorsque nous allons tester notre application, quand on va cliquer sur examen, là nous avons le bordereau de notes qui s'est ajouté. Avant on n'avait que 4 options, maintenant nous en avons 5. Donc ceci étant, on revient dans notre projet Brain2School et nous allons créer la fenêtre 45. Bien, maintenant on peut aller créer une nouvelle fenêtre, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de dupliquer la fenêtre 41 pour avoir pratiquement tous les mêmes champs et la même table et tout. On va seulement enlever les informations qui ne seront pas utiles dans notre fenêtre 45. Donc, ce que nous allons faire, et on fait enregistrer sous. Ici, nous allons donner le nom 45. On enregistre. Bien, notre fenêtre 45 va ressembler à ceci. Nous avons mis une combo année, combo division, combo séquence et combo classe. Donc ces combos-ci, vous les avez déjà dans la fenêtre 41. Ici, nous avons notre table que nous allons vous présenter. Voilà tous les champs de notre table. Il y a ici l'identifiant de l'élève, le ID inscrit, le nom de l'élève. Et ici, nous avons une colonne clown qui est un numérique et que nous avons, n'oubliez pas cette option, nul si vide. Voilà, voilà notre champ clown. Voilà toute notre table. Maintenant, le champ clown, c'est le nom que nous lui avons donné, sera la colonne clown sera la colonne qui sera clonée par autant de matières qu'il y aura dans la classe. Vous savez que a priori, le nombre de matières d'une classe n'est pas connu. D'un établissement à un autre, le nombre de matières d'une classe varie. De la même classe même varie. À partir de là, comme on ne connaît pas le nombre de matières qu'il y aura dans la classe, nous allons donc procéder par clonage d'une colonne qui, par autant de matières qu'il y aura, on va donc cloner cette colonne et créer des colonnes pour les différentes matières. Ce sera vraiment très agréable pour vous de découvrir comment cela se fera. Bien, nous avons notre bouton enregistrer, à côté duquel il y a toujours notre bouton ajouter que vous connaissez. Le bouton modifier, le bouton imprimer ici est invisible. Le bouton supprimer aussi est invisible.
Donc voilà comment se présente notre fenêtre 45. Maintenant, je vais passer à la présentation du code de la fenêtre. Mais avant, une autre astuce pour bien faire ce travail. D'aucuns peuvent, comme on ne connaît pas le nombre de matières d'une classe, d'aucuns peuvent mettre peut-être 30 colonnes en supposant que on ne peut pas avoir plus de 30 matières dans une classe. Donc, vous pouvez ajouter, au lieu de mettre une colonne clown ici, vous pouvez créer 30 colonnes numériques, sachant que ces 30 colonnes vont contenir les notes des différentes matières qu'on pourrait avoir dans la classe. Et maintenant, rendre ces colonnes invisibles. Et chaque fois qu'il y aura une matière, vous rendez la colonne visible et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire également de cette manière. Mais nous voulons faire les choses de manière un peu plus professionnelle en utilisant les fonctions du W-langage pour faire notre travail. Donc voilà, je vous ai donné toutes les astuces. Maintenant, nous allons passer aux différents codes. Bien, à la déclaration globale de la fenêtre, nous avons défini cette variable GenID précédente est un entier sur 8 octets. Nous avons défini également cette instance de la structure programme que voici, où nous allons loger toutes les matières d'une classe. C'est dans cette variable que nous allons loger ces matières. Ici, nous avons donné le titre rempli de bordereaux de notes. Voilà, et on va exécuter cette combo. Voilà. Ça, ce code-ci, vous le connaissez déjà à partir de la fenêtre 41. C'est le code que nous avons. Donc voilà pour le code d'ouverture de la fenêtre. On revient. Maintenant, nous allons passer au code de la combo année. Parce que ici, à l'initialisation, la combo année fait des choses. Je peux même mettre ça par le bas. Voilà. On va donner la combo année. On va charger ici à l'initialisation de la combo année, on charge les différentes années. Et à la sélection d'une année, qu'est-ce qu'il fait? Il va lister les divisions, c'est-à-dire les trimestres de cette année. Et il va exécuter la combo division. Voilà le code, vous le connaissez déjà. C'est ce que nous avons fait dans la fenêtre 41. Nous partons dans le code de la combo division. Voilà, à la combo division, c'est-à-dire que quand on va lister les trimestres, si on choisit un trimestre, voilà ce qui va se passer. On va charger les séquences de ce trimestre et après, on va charger ici. On va exécuter le traitement de cette combo. Après ça, au niveau de la combo composition, on va exécuter le traitement de la combo classe. Voilà, nous chargeons la liste des classes ici. Ici, nous attribuons à notre variable que nous avons créée précédemment la variable de la classe lorsque l'utilisateur entre dans le champ combo classe. On récupère l'identifiant de la classe qu'il trouve là-dedans. Cette variable va nous aider à vider les colonnes que nous avons créées par la fonction de clonage. Donc, c'est pourquoi nous récupérons cela ici. Maintenant, au niveau de la sélection d'une ligne de la combo, voilà, nous allons d'abord remplir les matières de la classe. Avant de remplir les matières de la classe, nous allons vider les colonnes qui étaient là lorsqu'on aura sélectionné une classe précédente. Donc, nous allons regarder le code qui supprime toutes les colonnes. On récupère les matières de la classe précédente, donc de la classe que nous avons trouvée lorsqu'on entre dans la combo. On récupère les matières de cette classe-là, que voici, et on supprime toutes les colonnes. La fonction champ supprime
supprime seulement les champs qui ont été créés par la fonction de clonage. Lorsque nous avons supprimé toutes les colonnes, maintenant ici, nous allons créer les nouvelles colonnes en fonction de la nouvelle classe qui a été sélectionnée. Voilà, on récupère toutes les matières de la classe qui ont été sélectionnées par la fonction pgtab programme classe. Vous connaissez déjà cette fonction si on va plus la présenter. Maintenant, on dit pour toutes les matières de cette classe, si le champ existe, c'est-à-dire que si colonne, c'est le nom d'une colonne, colonne stprogramme.id programme, si cette colonne n'existe pas, alors champ clone le champ-ci et donne-lui le nom, voilà le nom de la colonne ici. Et lorsqu'il a donné le nom de la colonne, puisque le clonage, le champ qui est issu du clonage va hériter de tous les caractéristiques du champ de la colonne clone. Nous venons donc ici, sur cette ligne, on va rendre visible la nouvelle colonne que nous venons de créer par clonage. Et ici, on va lui attribuer un libellé et le libellé sera l'abréviation de la matière. La temporisation nous permettra ici de laisser le temps au processeur d'afficher cette colonne qui a été créée. Bien, après avoir créé toutes les colonnes en fonction des matières de cette classe, on va donc supprimer tout ce qu'il y a dans la table avec la fonction table supprime tout. Et après avoir supprimé, on va remplir la liste des élèves. Donc on récupère ici par cette fonction pgtab inscrit classe, cette fonction récupère tous les inscrits d'une classe qu'on va placer là dans le tableau de structure st inscription. Et ici, on va charger donc la table. On dit donc que table ending.nom est égal à ceci et point inscrit. On a donc tous les noms des élèves de la classe qu'on a mis dans la table. Après avoir mis les noms des élèves, on ne sait jamais est-ce qu'on a déjà rempli les notes de ces élèves pour la période sélectionnée. On vient donc dans cette procédure. Nous allons remplir tous les noms des élèves dans la période qui a été sélectionnée. Le code donc de cette... Voilà, on définit les variables suivantes. On récupère le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau. Dans Y, récupère le nombre de lignes. Ici. Il n'y a pas de ligne dans le tableau, alors tout s'arrête là. Si Y est différent de 0, alors on lance le sablier. Le sablier lui permet au curseur de la souris de tournoyer sur place. Ça montre à l'utilisateur quelque chose est en train de se passer. Après avoir lancé le sablier, on vide la table. La procédure vide table va enlever toutes les notes que nous avons qui ont été inscrites, qui ont été affichées précédemment. Donc ça va enlever toutes ces notes-là. Voilà son code. Ce n'est pas un code compliqué, donc je ne vais pas le commenter. Après avoir vidé la table, on a défini une requête note de la classe qui va récupérer la requête note classe va récupérer toutes les notes de toutes les matières d'une classe au cours d'une composition. Donc, voilà cette requête. Si on entre dans la description de la requête, on est allé dans notre séquence, on a récupéré toutes les notes que nous allons filtrer maintenant par classe. Ici, classe ici vient de l'inscription.
du fichier inscription que voici. Et on a ID séquence. Donc, au cours de ces séquences, cette classe, on va donc récupérer toutes les notes. Ceci, c'est pour qu'on ne soit pas en train de faire des allées et venues dans la base de données. On récupère toutes les informations dont nous avons besoin. Et nous allons juste faire des checks après. Ici, on va donc trier par inscription et par matière. Donc, voilà pour notre requête. On exécute donc cette requête ici. Quand on exécute la requête, on revient maintenant pour remplir le tableau des différentes notes. Pour i allant donc de 1 à y, c'est-à-dire que pour toutes les lignes de la table, on va prendre de la première à la dernière ligne. À chaque ligne, quand on va prendre la première ligne de la table, on va donc parcourir toutes les matières. Pour chaque ligne, on parcourt les matières. Pour chaque élève, on va parcourir les matières pour voir s'il a les notes. Pour chaque élève, on parcourt pour savoir s'il a les notes. Donc, c'est ce qui va se passer. On va donc dire pour i allant de 1 à y, voilà. Pour toute matière, on va donc suivre. On récupère ici l'identifiant de la matière. On dit après pour tout note de la classe, donc de la requête que nous avons exécutée, si c'est la matière, c'est bon. Si c'est l'inscription, c'est-à-dire que si c'est l'élève, c'est bon. Sinon, il va continuer. Maintenant, si la note est nulle, alors il va dire que notre variant sera nul. Si la note n'est pas nulle, alors il lui attribue la note et il sort. Dès qu'il récupère la note, il sort. Quand il sort, il revient ici. Si le V-note est différent de nul, alors on donne la note et on donne la coloration de la note. Voilà. La coloration de la note, c'est une procédure globale que nous avons écrite. Voilà son code. Code de la procédure globale qui va donc donner la coloration des différentes notes. Maintenant, si cette note est nulle, alors il va écrire nul et il donne la coloration nulle. On met toujours la temporisation pour qu'il dessine. Le test select plus va nous permettre de sélectionner la ligne à laquelle il est en train de remplir les notes au fur et à mesure. Et quand il a fini, tout est bon, on sort de la table. Lorsqu'il a donc fini de remplir toutes les notes, ici, on lui demande de sélectionner la première ligne de la table. Parce qu'ici, il va suivre les lignes de la table chaque fois qu'il va remplir. Ce code-ci nous permet de suivre le remplissage. Et ce code ici va nous permettre de revenir à la première ligne. Et à la fin, on rend le sablier. On fait disparaître le sablier en disant sablier faux. Donc voilà pour le code du bouton de la combo classe. Et après ça, on donne le focus à la table et on change le libérer du bouton fermé à annuler. Bien, voilà pour le code de la combo classe. À ce niveau, nous pouvons déjà tester notre fenêtre pour que vous voyez. Bien, là, la fenêtre s'ouvre. On va aller dans le bordereau des notes. Voilà comment ça s'ouvre. Ça charge déjà ici. Et ici, on sélectionne une classe. Vous voyez. Et il charge les notes qui suivent. Voilà. Donc maintenant, si on sélectionne une autre classe, il faut d'abord qu'il vide les colonnes. Voilà. Bien, ici.
ici, on n'a pas encore défini les matières. Là, il n'y a pas de relève. Là. Donc, on revient ici. Ok. Donc, voilà.